Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Excel 2016 pour voir ensemble ce qu'est une règle de validation de données, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Alors une règle de validation de données, comme son nom l'indique, sert à indiquer à certaines cellules, lignes ou colonnes le type de données qu'elles peuvent ou non accepter. Prenons un exemple concret tout de suite pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Vous voyez ici que j'ai deux colonnes qui sont normalement strictement les mêmes, en tout cas qui contiennent exactement la même chose. Sauf que cette colonne-ci ne contient pas de règle de validation de données, alors que cette colonne-ci en contient une. Et voyons tout de suite ce que ça change. Vous voyez si on regarde un petit peu les deux colonnes que normalement elles ne doivent contenir que des dates. Sauf que si je vais dans la première colonne, celle dans laquelle je n'ai pas indiqué ce qu'elle pouvait ou non accepter, je peux tout à fait taper autre chose qu'une date et c'est très bien accepté par Excel. Alors que si je vais dans celle d'à côté, dans laquelle j'ai mis en place une règle de validation, lui indiquant qu'elle ne pouvait accepter que des dates, et bien si j'essaie de rentrer autre chose, ça ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur qui s'affiche qui me dit que je ne dois rentrer que des dates et qui me précise même que ces dates doivent être créées à partir de 2004 et pas avant. Et je ne peux pas forcer la complétion des données, je ne peux que annuler. Voilà donc à quoi sert une règle de validation des données dans Excel 2016. Voyons tout de suite comment en mettre une en place. Pour créer une nouvelle règle de validation de données, je dois commencer par indiquer à Excel sur quelle cellule cette règle va s'appliquer. Ici, je veux que ma règle s'applique sur toutes les cellules de la colonne A, je vais donc sélectionner toute ma colonne A directement. Une fois que ceci est fait, je vais tout simplement me rendre dans l'onglet Données de mon ruban, puis dans Validation des données. J'ouvre un petit menu déroulant qui me laisse différentes options, et je vais me rendre dans Validation des données pour créer une nouvelle règle. Lorsque je fais ça, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre, et c'est celle-ci qui va me permettre de créer et paramétrer ma règle. Pour l'instant, on va faire attention à bien rester dans l'onglet Paramètres de cette nouvelle fenêtre, et on va créer notre règle. Alors nous, notre critère de validation est la date, donc il faut autoriser uniquement les dates, et on a dit qu'on voulait également aller un petit peu plus loin en autorisant uniquement les dates à partir de 2004. Donc les données doivent ne pas être comprises entre deux dates, mais être supérieures à une certaine date dans notre cas. Et on va par exemple pouvoir rentrer qu'elles doivent être supérieures au 31 décembre 2003. De cette manière, nous n'aurons que des dates à partir de 2004. Une fois que notre règle est correcte, nous pouvons tout simplement la valider et normalement elle est appliquée. Si je retourne dans ma colonne et que j'essaie de rentrer quelque chose qui n'est pas une date, vous voyez que ça échoue. Exactement comme dans notre cas d'exemple, nous avons une fenêtre d'erreur qui s'affiche. Vous voyez néanmoins que cette fenêtre d'erreur, elle n'est pas exactement la même que celle dans notre exemple. Ici, le texte est beaucoup plus flou. Ça nous dit simplement que la valeur entrée n'est pas valide. Alors si vous travaillez seul sur un document, ça n'est pas grave puisque normalement vous vous souvenez un petit peu des règles que vous avez vous-même mises en place. Mais par contre, si d'autres personnes sont amenées à travailler sur le même document, leur mettre quelque chose de plus clair va pouvoir peut-être les aider à mieux comprendre ce qu'elles doivent faire. On va donc tout de suite essayer de personnaliser cette fenêtre d'erreur. Pour ça, on va commencer par la fermer et on va resélectionner notre plage de données sur laquelle notre règle de validation de données s'applique. On va retourner dans Données, puis dans Validation de données. On va à nouveau ouvrir Validation de données pour avoir notre fenêtre qui nous permet de paramétrer notre règle. Et cette fois-ci, au lieu de rester dans Paramètres, on va se rendre dans Alerte d'erreur. Et c'est ici qu'on va pouvoir changer le titre et le message d'erreur. Je vais donc pouvoir mettre par exemple date uniquement. Et en message d'erreur, je vais pouvoir mettre par exemple après 2003, histoire de donner une indication supplémentaire aux autres utilisateurs. Une fois que je suis satisfait de mon message d'erreur, je peux le valider. Et si je vais à nouveau dans ma colonne et que je tape n'importe quoi, là j'ai le nouveau message d'erreur qui s'affiche et qui est beaucoup plus clair. Vous savez donc comment maintenant mettre en place des règles de validation de données à l'intérieur d'Excel 2016 et vous savez ce qu'elles peuvent vous apporter. A noter avant de nous quitter que vous pouvez aller encore plus loin en précisant par exemple que certaines valeurs peuvent être acceptées alors que d'autres valeurs ne peuvent pas être acceptées sur un même type de données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, dans cette colonne qui ne contient que du texte, je peux même préciser que ce texte ne peut être que monsieur, madame, et même ajouter une liste déroulante pour faciliter le travail. Mais nous verrons ceci dans une autre vidéo qui sera dédiée à la création de listes déroulantes.